Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, peuple congolais, peuple béni, peuple prophétique, peuple apostolique, un peuple qui est en train de vivre son temps, un temps de gloire, un temps de merveille. Alors c'est votre humble serviteur, apôtre Patrick Tabernacle Moulinier, dans l'émission Église du Congo. C'est un magazine que nous avons commencé parce que nous avons commencé le travail de la restauration de l'église du Congo. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Alors nous croyons que vous êtes bénis. Et nous utilisons ces magazines, cet instrument de communication pour permettre à l'église de pouvoir revoir les fondations, ce qui n'a pas marché, ce qui doit être revu. Alors, j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que le samedi passé, le 30, nous avons eu la conférence missionnaire, comme ça a été annoncé, avec thème « Identité et mission de l'Église du Congo en Afrique et dans le monde ». Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour les serviteurs qui ont répondu à cet appel. Alors, j'aimerais revenir sur certains points que nous avons développés lors de cette conférence. Nous avons voulu démontrer quelque chose parce que là, je suis en train de parler de l'Église du Congo et je vous dis que je parle en apôtre, je ne parle pas comme pasteur, c'est-à-dire Seigneur Jésus fait ceci, fait cela. Non, je suis en train de parler en apôtre, revoir les fondations, et pour que nous puissions maintenant entrer dans la dimension à laquelle Dieu est en train de nous parler. Et la fois passée, je vous ai parlé, j'essaie un peu de brosser sur le principe de la démocratie, théocratie, de la laïcité. Alors, au cours de notre conférence, j'ai dit quelque chose que j'aimerais répéter encore à vous, peuple de Dieu, que le temps est arrivé que nous puissions dire la vérité. Le temps est arrivé qu'il y ait l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ afin que le peuple congolais soit béni. Et nous avons dit au cours de notre conférence que si vous voulez évaluer l'état spirituel, la qualité spirituelle d'une Église établie au milieu d'une société, il faut seulement vérifier l'état de la société. C'est-à-dire l'état de la société dans laquelle est plantée une église et la lampe témoin de la qualité spirituelle de l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux y aller petit à petit. Ça veut dire que si nous disons qu'il y a église au Congo, l'église de Jésus, l'église qui apporte la lumière, l'église qui apporte le changement, cela doit être visible dans la société congolaise. Or, aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc que la société congolaise est en train de vivre une situation médiocre sur le plan moral et sur beaucoup de plans. Ce qui veut dire que la médiocrité sociale congolaise n'est pas le résultat politique, mais c'est un résultat de l'état spirituel. Alors, ça, les théologiens vont essayer un peu de bouger, oui, parce que nous disons que les spirituels soutiennent les physiques. L'invisible soutient les visibles. Ce qui veut dire que l'état social, l'état de la société congolaise est le reflet de l'état spirituel de l'Église. Ce qui veut dire que l'Église du Congo est malade, plein de virus. Et quelque chose à souligner là-dedans. Alors, est-ce que c'est le diable qui est en train de faire le boulot? Ou c'est qui? Non. J'ai dit aux conférenciers que ce n'est pas le diable parce que le constat est amer. Comme nous pouvons le comprendre que la fondation véritable de l'Église, c'est l'amour. C'est par amour que Jésus-Christ est décédé. Il a accepté d'abord de venir sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre parce que la terre était pure. Donc, si Jésus devrait juger l'état de la terre, il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait le péché. Mais il est venu à cause de l'amour que Dieu avait en lui pour l'humanité. Et à cause de cet amour,
Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité pour sauver l'humanité. Alors, c'est pour dire que la fondation véritable de chrétien, c'est l'amour. Et non pas une poursuite d'argent. Donc, aujourd'hui, quand un homme de Dieu est en train de faire l'œuvre, c'est pas en se disant que parce que je dois gagner de l'argent, c'est un faux motif. C'est un faux motif. Alors, tout cela doit être d'abord écarté parce que si aujourd'hui, vous mourrez en tant qu'homme de Dieu, Dieu ne vous demandera pas combien vous avez laissé dans votre compte, combien de millions vous avez gagné. C'est-à-dire, votre évaluation sera par rapport à la mission spirituelle qui vous a été confiée. Alors, nous avons parlé de cela et nous avons parlé de l'état, de l'autorité que Jésus a donnée à l'Église. Bien-aimés, quand nous lisons les Écritures et que nous voyons la dimension de l'autorité que Jésus a donnée à l'Église, nous pouvons bien comprendre que Satan n'a pas le pouvoir de secouer l'Église de Dieu. Satan n'a pas le pouvoir de terrasser l'Église de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a donné les armes aux pasteurs. Ce qui veut dire que si l'Église aujourd'hui, l'Église du Congo est malade et souffre, les premières personnes à être pointées, ce sont les prédicateurs. Ce sont les pasteurs. Ce n'est pas Satan. En vérité, Satan est en train de se plaindre qu'on lui a volé son travail de destructeur. Mais on voit aujourd'hui que ceux qui détruisent, ce sont les pasteurs qui détruisent. Ceux qui haïssent, ce sont les pasteurs qui haïssent. C'est-à-dire, si vous voulez voir quelqu'un qui trahit l'autre, c'est-à-dire dans l'église, si vous voulez vraiment expérimenter la dimension de la haine, allez au milieu des pasteurs. Allez parmi les pasteurs. Là où il y a la rancune, il faut donc, s'il faut trouver la réserve de tout ce qui est mauvais, qui est haine, division, rancune, allez à l'église, allez au milieu des pasteurs, vous allez trouver cela en bonne et due forme. Alors, et après nous allons crier Alléluia, Jésus est Seigneur. C'est faux. Nous devons dénoncer ces choses. Satan n'a pas le pouvoir parce que Satan ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis d'accomplir. Mais il faudra que les hommes de Dieu puissent revenir à Dieu, veiller sur leurs sentiments vis-à-vis des autres. La Bible nous dit, comme je l'ai dit la fois passée, que Jésus a démoli les murs de séparation. Mais aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes en train de reconstruire les murs de séparation. Et ça pose problème. Et ça, c'est en train de modifier l'identité. C'est un message qui n'est pas biblique. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en train de faire ce genre de choses, c'est un système de l'antichrist. C'est-à-dire, ils sont en train de travailler contre l'évangile. Ce qui veut dire que l'évangile n'avance pas à cause de ceux qui doivent en vérité faire avancer l'évangile. Je n'ai pas encore parlé de la théocratie et de la démocratie. Et j'ai essayé aussi de démontrer quelque chose sur les associations de pasteurs. Qu'est-ce qui fait que les associations au milieu des associations chrétiennes, des pasteurs au Congo parviennent à échouer la mission? C'est parce que on ne respecte pas la personne à qui Dieu avait donné la révélation. Dès qu'un pasteur a reçu une révélation et qui doit partager avec d'autres, ainsi de suite, voilà ce que Dieu... Dès qu'il se regroupe, ça devient une association humaine et une association démocratique où tout le monde va dire que voilà moi ce que je pense, l'autre dit voilà ce que je pense. Et ça, le modèle de tout sauf le modèle de ce que Dieu avait dit. Et ça devient une institution démocratique plutôt qu'une institution recommandée par Dieu. Et ça ne peut aboutir qu'à l'échec. Et voilà comment ces associations fonctionnent. Ça fonctionne que quand il y a des programmes, il faut que telle plateforme dise que non, pour que nous puissions participer, il faut qu'on donne le transport à la plateforme pour déplacer les gens. Il faut donner... Alors, si on n'a pas donné le transport, les membres de cette plateforme ne vont pas se déplacer. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est de l'esclavage. Et c'est de la mafia. Je m'excuse, je parle en apôtre. Parce que ça, vous prenez les gens en prison. Vous empêchez les gens à écouter la parole qui peut changer qui peut amener un nouveau dynamisme. Dit que non, parce que nous nous sommes entendus que nous n'allons pas partir.
Vous vous entendez. Le salut est individuel. Le jour que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que la personne là qui vous dit de ne pas partir, il faut qu'on vous donne le transport, il était là? Et ça, on parle de pasteurs. Je ne parle même pas des membres. Et le même esprit est contaminé maintenant aux musiciens. Et ça c'est devenu une mode. C'est quelque chose qui n'est pas correct, qui doit être changé parmi les hommes de Dieu. Savoir investir personnellement pour que l'évangile puisse aller de l'avant, pour aller écouter la parole de Dieu, plutôt que de créer un système de mouvements qu'on appelle les mouvements de pression. Que Dieu délivre et neutralise tout mouvement de pression érigé pour bloquer l'avancement de l'évangile au nom de Jésus. C'est très important. Je le dis avec toute autorité que Dieu m'a donnée. C'est des trucs qu'il faut éviter. Non, il faut laisser la liberté aux gens. Il faut permettre aux gens, c'est-à-dire c'est bien que nous puissions nous rassembler dans des plateformes, mais dans le but de faire avancer l'évangile et non pas dans le but de former des mouvements de pression. Et voilà comment ce mouvement fonctionne. C'est que quand il y a le programme à gauche, on dit que bon, nous sommes invités, on a donné le transport, nous pouvons aller. Il y a le mouvement à droite, on a donné le transport, nous pouvons aller. C'est le même mouvement, mais l'évangile n'avance pas. On ne cherche pas de nouvelles âmes. Hein, cher pasteur, nous devons comprendre. Alors, ça fait que Constitution, nous avons dit, il ne faut pas partir, il ne faut pas... Non, bien aimé, quand Dieu se révèle à quelqu'un, il n'a pas besoin de venir dans votre association, ni dans votre plateforme. Il ne va pas demander l'autorisation à une plateforme pour parler à quelqu'un. Il faut savoir écouter Dieu dans sa souveraineté. Il n'y a pas une plateforme des hommes de Dieu qui peut empêcher Dieu de choisir même un chèque et de lui parler. Ce n'est pas parce que vous êtes une plateforme que cela empêche Dieu de choisir qui il veut pour parler, qu'il faut que cette personne vienne de la plateforme. Non. Alors ça, ce sont des bases que l'ennemi a favorisées pour empêcher l'avancement de l'évangile. Il faut que l'indépendance et l'autonomie soient développées. Parce que si déjà un système d'esclavage et de prison est établi sous forme de plateforme au milieu des hommes de Dieu, à plus forte raison, l'homme de Dieu, à plus forte raison, lorsque l'homme de Dieu se retrouvera au milieu des fidèles, il fera aussi de l'église qu'il dirige une prison. Donc ça va des hommes de Dieu jusque dans l'église, et l'église devient aussi une autre forme de prison. Quand nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas là où Paul est en train de dire que moi j'ai autant de membres, et Pierre dit que moi j'ai autant de membres que ce sont mes membres. C'est des histoires que nous disons maintenant. Ngaï Nazana ba membre autant, mais Paul qui a prêché l'évangile, Jean a prêché l'évangile, les Matthieu ont prêché l'évangile, les Jacques ont prêché l'évangile, les Philippe ont prêché l'évangile. Combien d'âmes ils ont réclamé que Bazali ba membre nanga, que ceux-là sont mes membres. Alors c'est qu'ils ont prêché, ils ont compris que c'était les âmes qui donnaient leur vie à Jésus-Christ, non pas à Paul, non pas à Pierre, non pas à Jacques, non pas à Jean, non pas à Matthieu. Donc c'était des âmes sauvées pour le royaume de Dieu. Alors nous sommes en train de travailler et de mettre la fondation sur certains principes parce qu'il faudra que la théocratie soit établie. Alors vous allez comprendre que certaines structures peuvent devenir un problème. Je vous ai dit qu'aujourd'hui Satan n'a pas le pouvoir de contrecarrer et de terrasser le royaume de Dieu, mais le travail est maintenant fait, le travail que les démons devraient faire, le travail de division, de rancune, de haine, que les démons pouvaient faire. Maintenant, ce travail est entre les mains des pasteurs, parce que si vous voulez vivre la haine, les rancunes, les insultes, les divisions, il faut constater, il faut provoquer le pasteur, vous allez bien vivre cela. Alors, cela a mis les démons au chômage. Les démons sont en train de se plaindre, disent que notre travail, nous ne sommes pas en train de le faire parce que les pasteurs sont en train de le faire. Nous qui devrions diviser, nous qui devions détruire, nous ne détruisons plus. Alors les pasteurs ont pris notre responsabilité. Je prie que si vous êtes homme de Dieu et que l'ennemi vous utilise d'une manière ou d'une autre à haïr, à trouver des raisons de diviser les gens, que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Je le dis en tant qu'apôtre personne parce que aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas saluer les autres. Et c'est-à-dire, il dit que celui-là, je ne peux jamais le regarder. La Bible dit que si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quelle récompense aurez-vous? Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui... Si vous aimez que ceux qui vous aiment,
quelle récompense? Il n'y a pas de différence. Il faut avoir la capacité d'aimer celui qui ne mérite pas votre amour. Il faut être en mesure de faire du bien à celui qui n'a même pas la capacité de vous retourner, de vous rembourser le bien que vous avez fait pour lui. Alors il faut être en mesure de saluer celui qui ne mérite pas votre salutation. Voilà ce qui fait la différence de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que celui qui a l'Esprit de Dieu a la capacité d'aller au-delà. Je le dis la fois passée, que nous voyons aujourd'hui, les politiciens peuvent se retrouver. Ils se retrouvent ensemble. Mais alors qu'il est difficile de trouver que les pasteurs se retrouvent ensemble. Ils se méfient, c'est-à-dire vous rencontrez un pasteur, vous l'invitez au restaurant. Non, 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 je ne touche pas. Il pense que vous avez déjà comploté avec les serveurs du restaurant pour l'empoisonner. Bien-aimé. Oh, c'est quel évangile ça? Et cela, et même ceux qui marchent avec les poisons là, vraiment ça c'est le ministère que Dieu vous a donné. C'est ridicule. Vous n'êtes pas ridicule devant les hommes, mais vous êtes ridicule devant Satan. C'est ça. Parce que l'honneur, la valeur, ce n'est pas devant les hommes. Un homme spirituel s'évalue devant Satan et non pas devant les hommes. C'est Satan qui doit témoigner qui vous êtes réellement. Alors, mais quand vous êtes dans les coups bas, empoisonnement, tout ça, c'est des trucs qu'il faut laisser. Alors, le temps est arrivé pour que nous puissions laisser, parce que nous avons un grand travail que nous devons faire dans notre pays. Notre pays, le Congo, a une mission. Les Congolais ont une mission au milieu des nations. Alors, notre attitude peut freiner l'avancement de ce que Dieu veut faire. La jeunesse congolaise a tellement de choses à accomplir. Alors, il faut éviter. Pourquoi? Je le répète encore, que si vous allez dans une société, dans un pays, ce que vous voyez ces pays en train de vivre dépend de l'état spirituel de l'Église ou du système spirituel établi dans ce pays-là. Si vous voyez la rébellion dans un pays, c'est à cause de la rébellion dans les églises. Ça veut dire, le même esprit de rébellion qui habite les pasteurs va maintenant sur les vies des membres sur lesquels ils prient. Que Dieu te bénisse. Alors, les gens aussi vont avoir les esprits de rébellion. Ils vont se rébeller, ils vont dire, bon, si déjà vous n'avez pas vu que le pasteur s'est rébellé, il a créé son église. Moi aussi, je vais créer mon gouvernement. Ils vont créer les leurs. Alors, c'est qu'ils se servent des pasteurs comme modèle. Et pour montrer que le pasteur est passé, il a insulté tel. Moi aussi, même si j'insulte, ce n'est pas un problème. Les musiciens, quand il va passer à insulter l'autre, oh, boni, bâton moquilier. Mais, alors, ils ont vu le modèle chez les hommes spirituels. Mais si nous étions le vrai modèle, je pense que ces politiciens, ces militaires qui deviennent des rebelles, ils pouvaient alors dire que non, non, ce n'est pas un bon exemple. Quand j'irai à l'église, je ne me sentirai pas confortable. Comment est-ce que je gère cette rébellion? Tout ça, la rébellion qui a détruit le Congo est arrivée de l'église. C'est-à-dire quand il y a eu tellement, depuis le moment où le Congo a été nommé Congo démocratique, je leur dis que même les démons ont commencé à réclamer que nous sommes aussi démocratiques. Nous avons le droit d'opérer sur les territoires congolais. Alors ils ont commencé aussi à opérer et on a dit que non, Mutu Abangi Samoningate. Et voilà, comme conséquence, nous avons ce que nous avons. Mais il y a toujours un temps de restauration. Il faudra que le règne de Dieu, il faudra que le règne de Jésus soit restauré d'abord dans l'Église. Parce que quand l'Église ne respecte pas le règne de Dieu, comment? Quand Dieu appelle quelqu'un dans l'Église, dans le corps du Christ, il faudra respecter l'appel de cette personne, soutenir cette personne à accomplir sa mission. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un système d'avalement, c'est-à-dire il y a des démons établis dans le système d'Église que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a maintenant les pasteurs qui vont s'asseoir, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Alors, dit que non, nous pensons que ça va se faire comme ça. Nous pensons, vous ne trouvez pas que c'est ça? Qui sont pour? Voilà. Qui sont contre? Et ça devient maintenant, ça perd la valeur spirituelle et divine. Ça comporte maintenant la valeur démocratique. Et le soutien, la provision spirituelle que Dieu avait préparée pour cette mission-là n'est plus donnée. Et c'est maintenant le pouvoir, l'influence démocratique. Et maintenant, résultat, zéro. Voilà ce qui se passe. Alors, quand Dieu envoie quelqu'un, il faut donner l'occasion. Si c'est un Joseph, si c'est un David, si c'est un Moïse, il faut le soutenir. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse,
Il a dit d'aller voir les anciens d'Israël. Et les anciens d'Israël n'ont pas dit que Moïse, tu n'étais pas avec nous toutes ces années. Tu es parti 40 ans et maintenant tu viens nous dire pour nous commander. On ne l'a pas voté. Les autres ne se sont pas rassemblés pour dire que comment est-ce qu'on va laisser Moïse nous diriger alors qu'il n'était pas avec nous. C'est nous qui sommes ici. C'est notre... Non! Voilà, c'est ça la théocratie. C'est ça la christocratie. C'est Dieu qui a appelé Moïse. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Et maintenant, les anciens d'Israël devraient soutenir Moïse. Ils ne devraient pas poser le veto que non, Moïse n'était pas là. Non. Et voilà la mission. Ils pouvaient maintenant écouter Moïse. Oh Moïse, tu n'as pas l'expérience. Tu sais que ça fait 40 ans que tu es parti. Tu ne connais pas la réalité. Ce que Pharaon a fait, ce que nous vivons. Bien aimé, une personne appelée par Dieu n'a pas besoin de l'expérience humaine. Il a besoin de la révélation divine. Voilà. Oh, expérience. Expérience. Si c'était l'expérience, Saoul allait combattre Goliath. Mais David avait l'onction, il avait le mandat. Il est venu, on lui a donné les armes de ceux qui avaient l'expérience. Il a dit que je ne veux pas tuer Goliath avec ça. Je vais utiliser mes armes. Une personne qui est appelée par Dieu, il a les armes parfois négligeables. Il a les armes qu'on peut considérer comme les quantités négligeables. Ce n'est pas important. Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Pourquoi vous ne faites... Oui, faites, vous êtes habitué à ça. Mais avec une lance-pierre et 5 cailloux, je vais finir la paire de Goliath. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que pour terminer une situation difficile, il faut toujours les méthodes puissantes. Voilà ce que l'état de notre société détermine que les méthodes, tout ce qu'on voit, on a appris, on part en Israël, on dort par terre, on entre dans l'eau, on entre dans le tombeau de Jésus, on y sort. Tout ça, ça ne change rien. Et maintenant, les gens sont sous les cures. Il faut prendre 40 jours. Il faut prendre ceci, il faut faire cela, il faut faire... On monte, on descend, tout ça. Contribution, quoi? Non, vous aurez ceci, vous aurez cela. Et tout ça, ça donne quoi? Dans quel environnement? La société, zéro. Quel évangile. Et nous disons, oh, bokozomi tuka, bapayen de bakozanami tukate. Mais écoutez, ce sont les païens qui fabriquent les voitures. L'église ne fabrique pas de voitures. Alors comment est-ce que les païens ne peuvent pas avoir ce qu'eux-mêmes, ce sont eux qui fabriquent ça. C'est tout à fait normal. L'église, on est en train de détruire la capacité de réflexion, la capacité d'imagination. Il faut seulement que, ah mon frère, non, pense seulement à Matthieu 10, pense seulement à Jean chapitre 14, pense seulement à ceci. Mais bien aimé, l'imagination, la créativité, tout cela est anéanti. Allez lire la Bible. Nous avons parlé aussi de cela. La Bible, et j'ai posé la question aux gens qui étaient à la conférence, j'ai dit quelle Bible? Parce que la Bible est en train d'être mutilée. La Bible est en danger, ce qui met aussi l'Église en danger. Dans 10 ans, il y a beaucoup de mutilations, il y a beaucoup de modulations dans la Bible qui sont en train de se passer. Et quelle est la politique de l'Église au Congo? Parce que nous sommes dans l'émission Église du Congo. Quelle est la politique établie pour conserver les Écritures? J'ai donné l'exemple la fois passée de la Bible version Semeur. Lisez dans Jean et dans Matthieu chapitre 16 à partir de verset 19. Vous allez comparer ça avec la version Louis II. Vous allez comprendre que l'autorité du chrétien est mutilée complètement. C'est toute une déviation qui amène une déviation doctrinale. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue toujours à porter des Bibles. Pourquoi? Parce que c'est imprimé par qui que ce soit. Bien aimé, un Dieu qui s'est révélé et les dieux étudiés à l'école, ce n'est pas la même, ça n'a pas la même dimension. Être théologien ne veut pas dire être né de nouveau. Un théologien, c'est qui? C'est lui qui va à l'école coranique, c'est un théologien. Il étudie la religion islamique, c'est un théologien. Il faudra que nous puissions quand même démystifier certaines choses. Non, c'est un théologien, il est docteur en théologie. Il peut être docteur en théologie, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. L'évangile est très simple. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Nous avons des docteurs qui ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Nous avons des docteurs qui n'ont même pas donné leur vie. Non, il est théologien. Un magicien peut aller faire la théologie. Alors, il a le titre. C'est un théologien. Il n'est pas d'abord magicien, il est théologien.
Ce qu'il faut, vous allez faire la théologie des hindous, de l'hindouisme, vous allez faire la théologie du bouddhisme. Vous êtes théologien. Alors, ce n'est pas... La théologie, c'est toute une étude des divinités, des dieux, tout ça, ainsi de suite. Étudier Dieu ne veut pas dire qu'avoir le pouvoir de Dieu. Vous pouvez étudier Dieu, savoir que voilà comment ça se passe. Cela ne vous donne pas le mandat et l'autorité spirituelle. C'est des choses qu'il faut considérer. Il faut démystifier. Vous savez, au Congo, il y a tout un tas de choses. C'est pourquoi j'ai dit que prochainement, je parlerai sur l'occultisme. Pourquoi je vais parler de l'occultisme? Parce qu'on donne un certain pouvoir. L'occultisme, c'est quoi? Qui est occulte? C'est-à-dire, ça, c'est un point. Je vais développer ça autrefois. Je parle maintenant des théologiens. Être théologien ne veut pas dire être né de nouveau. Nous avons besoin de serviteurs nés de nouveau. Et en eux, on doit voir les fruits de l'esprit. Bien aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons l'épître aux Galates, nous allons nous rendre compte que les fruits de l'esprit définis dans l'épître aux Galates, c'est-à-dire, on trouve rarement cela parmi les pasteurs. La maîtrise de soi, l'amour, la joie, la tempérance, tout ça, ainsi de suite. On trouve les fruits de l'esprit, c'est parti. C'est parti de l'église. Alors, pour connaître que quelqu'un est un enfant de Dieu, il faut vérifier les fruits de l'esprit dans sa vie. Est-ce qu'il y a vraiment les fruits de l'esprit dans sa vie? Non. Nous avons parlé de ces choses. Alors, nous avons développé un autre thème qui était un autre sous-point. La théocratie la théologie pour la théocratie. Quand un Dieu vous appelle, qu'il soit les dieux de l'islam, qu'il soit les dieux des chrétiens, je veux parler en théologien par rapport aux théologiens. Il vous donne le mandat. C'est comme le prophète Mohammed a reçu sa révélation. Ça n'engage que lui. Il est devenu le prophète pour établir le royaume du Dieu qui s'est révélé à lui. Alors si aujourd'hui, Dieu se révèle à quelqu'un, à un homme de Dieu, à un pasteur, il lui donne le mandat. Quel est le royaume que cet homme-là va établir? C'est le royaume de Sangisa, de mélange, ou bien il va établir le royaume de celui qui l'a envoyé? Il va défendre le royaume de celui qui l'a envoyé. Si Jésus m'a appelé et qu'il m'a envoyé, c'est son royaume que je vais défendre. C'est son royaume que je vais établir. Voilà pourquoi je dis que la théologie pour la théocratie, la christologie pour la christocratie. Si Christ s'est révélé à moi, si j'ai fait l'étude de Christ, c'est pour établir le règne de Jésus-Christ. Et comment le règne de Jésus fonctionne? Nous savons que Jésus, dans son système que je vais assimiler à la théologie, à la théocratie, c'est que Dieu se révèle, Dieu appelle quelqu'un d'abord, il appelle la personne d'une manière directe ou indirecte, il se révèle à la personne et il révèle sa volonté à la personne. Ça veut dire, il dit à la personne ce qu'il veut faire, ce que lui, Dieu veut faire. C'est ça la vision. Et il envoie la personne à accomplir une mission dans la grande vision que lui, Dieu a. Ce qui veut dire, je vais un peu me contredire avec certains théologiens qui disent que la vision, ngai nazu vision, c'est ma vision. Bien aimé,